Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 18 de Boruto Double Vortex. Alors j'ai vu que la preview du chapitre 18 n'avait fait qu'une centaine de vues, qui est en dessous de ce qu'il y a d'habitude. Est-ce que c'est la faute à Dragon Ball Daima, parce que du coup il y a du Dragon Ball Daima toutes les semaines et qu'il y a moins de Naruto et de Boruto sur ma chaîne? C'est possible. S'il y a plus de vidéos, le watch time sera peut-être moins important, contrairement à ce qui se faisait quand il y avait que 2 vidéos par mois sur ma chaîne et c'était ou de l'actu de Naruto, etc. Donc bon, même si ça fait que 100 vues et que ça fait 10 likes, bah moi je continuerai quand même parce que ça me fait plaisir et j'aime bien le Boruto, Naruto et l'univers. Donc j'ai continué et puis de toute façon Daima se finit fin février, donc à partir de mars, vous aurez votre dose quotidienne de Boruto, Naruto et de Dragon Ball Super, vu que Dragon Ball Super reprendra peut-être. Enfin bref, assez tergiversé et parlons de ce chapitre 18 qui m'a laissé sur ma faim, vraiment. C'est un chapitre de transition. Il m'a complètement laissé sur ma faim. Je l'ai lu, je suis arrivé au bout, j'ai fait, déjà, pas passé grand chose, hein. Il s'est pas passé, oh, là, enfin, si, oui et non. Déjà, on va passer par le stade de Kawaki. Kawaki veut à tout prix qu'on augmente son pouvoir. Et il va voir Amado. Il menace Amado. Amado le neutralise comme une merde. Donc Kawaki a un système à la Delta pour se désactiver. Ce qui est très important parce que imagine, ils activent leur pouvoir ultime à Kawaki, ils dépassent toutes les limites, et seul Amado pourra le battre comme ça, genre, maintenant fais dodo. Oui, pourquoi pas, voilà. Mais Amado veut quelque chose en échange, il dit, je te libère, mais en échange, tu graves le Kama sur ma fille, et ma fille devient René, et René, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, donc un Otsutsuki, entre guillemets. Et Kawaki est d'accord. La condition inverse, c'est qu'une fois que sa puissance sera libérée et que les Otsutsuki et Boruto, etc., tous seront morts, il pourra, enfin les Shinju et les Boruto sera mort, il pourra ressusciter la fille d'Amado. J'ai l'impression que tous les objectifs convergent vers la fin des Shinju. Genre le retour de Naruto, le retour de Sasuke, le but d'Amado, presque tout le climax, Boruto, Kawaki, l'affrontement, comme ils se sont dit, ils vont s'affronter après avoir vaincu les Shinju. Voilà, tu vois, et en gros, toutes les dates, ils disent dans leur calendrier, bon, écoute, on va se dire le 14, on va se faire la bagarre le 14, tu vois, on aura battu les Shinju le 13, le 14, c'est la bagarre. Il va y avoir un agenda rempli de fous. Je sais pas comment ça va se passer. Honnêtement, je sais pas comment ça va se passer. Parce que c'est pas ouf. C'est pas ouf. J'ai trouvé le fait que Amado puisse comme ça augmenter les pouvoirs de Kawaki, de ce que j'ai compris, c'est pas incroyable. Franchement, c'est pas le meilleur move du monde. Je veux dire, Boruto s'est entraîné, même si c'est surentraîné parce qu'il avait les 10 chemins de Kashin Koji, voilà. On est plus sur de l'entraînement là, c'est juste vraiment du power-up pour du power-up, ça devient du Dragon Ball Super, là. Voilà, ce stade-là, c'est comme Kale et Cauliflower en Super Saiyan, voilà c'est pareil, ils se font un claquement de doigts et puis Kawaki va devenir plus fort. Non, je suis pas fan de l'idée, je suis vraiment pas fan de l'idée, mais bon. Après ça peut plaire à d'autres personnes, mais j'étais pas fan de l'idée que Kawaki, ok c'est machine, mais il pourrait peut-être pouvoir faire ça différemment, un autre chemin que la facilité Amado. Amado c'est vraiment la carte Joker, c'est vraiment le Deus Ex Machina le plus cheaté de l'univers de Boruto, que ce soit surtout Double Vortex et que ce soit Boruto, Naruto Next Generation, avec l'émetteur de code par exemple, c'est la réponse à tout Amado. Ensuite on va parler de la mission à Suna, puisqu'on voit pas Boruto dans le chapitre, puisque de toute façon c'est pas l'arc. Et la mission de Suna, il y a Ryu qui se méfie un peu des gens de Konoha. Il dit tiens, c'est bizarre. Enfin, Yodo a une aura meurtrière envers Ryu. Ryu le perçoit, il dit c'est pas normal d'avoir une aura meurtrière autant vis-à-vis de moi. Il y a un truc qui cloche. Il met la limite de fer un peu partout, ce qui est très fort, parce qu'en fait il anticipe la trahison des gens de Konoha et de Suna. Et c'est Yodo qui fait la bêtise parce qu'en fait, Ryu joue le jeu de Sarada, ou je crois que c'est Mitsuki, qui dit lame épine. Tu sors lame épine de ton corps, comme ça va attirer Boruto, etc. Ça va être super. Je sais pas comment il fait pour vivre sans lame épine du coup. C'est généralement, lame épine, s'il est extrait de son corps, ça fait 2 entités différentes. Vu qu'il est plus lui-même. Je sais pas si c'est logique ou pas. Mais en tout cas, bref. La Mépine sort du corps de Ryu et c'est Yodo qui veut le choper. Du coup, Ryu dit ça va me laisser un trauma, ça. C'est ça ce que vous faites, c'est pas bien. Et du coup, il avait anticipé ça avec les mailles de fer. Du coup, les Sarada, etc. attaquent leurs amis. Et celui auquel j'ai oublié le nom, celui qui ressemble à Kankuro, avec son sabre anti-limaille de fer qu'il avait prévu pour Shinki, il se dresse devant Ryu. Et le combat pourra commencer entre l'équipe de Konoha et Suna, l'alliance Suna-Konoha, contre Ryu.
Et ça peut être un combat assez sympa, on va voir ce qui se passe du coup le mois prochain. Et donc on va passer au dernier point, le point Konohamaru. Konohamaru et sa relation ambiguë avec le Shinju. On voit clairement que le Shinju Matsuri est amoureuse de Konohamaru. Voilà. Ils ont une petite discussion, etc. Elle appelle mon petit Konohamaru, c'est mielleux, etc. Sauf que Konohamaru, ça le gêne de faire ça. Et moi, j'avais dit, ça se trouve, il va tomber amoureux de Matsuri et il va quitter Konoha pour Matsuri et ça, il va faire une trahison, etc. Mais pas du tout, on n'y est pas du tout. C'était pas du tout ça. En fait, tout simplement, il demande à Matsuri d'arrêter de l'appeler mon petit Konohamaru parce qu'il n'y a qu'une personne qui l'appelle comme ça. Et Matsuri dit, est-ce que cette personne ne sera pas Mogi par hasard? Et il dit rien, et là, elle va attaquer Konohamaru. Donc en gros, leur mission d'infiltration qui a duré un chapitre se solde déjà par un échec lamentable. Les pires ninjas ever. Je veux dire, un ninja, ça sait s'adapter, ça sait s'infiltrer. Là, il y a l'infiltration contre des Shinju, contre des enfants. Parce que c'est des enfants malléables qui sont nés il y a quelques jours, enfin, il y a quelques instants. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. On ne sait pas vraiment combien de temps ils sont nés. Surtout Ryu, il est encore plus jeune. Mais c'est des enfants purs, malléables. Et ils se font avoir par des enfants. Je veux dire, c'est la mission d'infiltration la plus nulle que j'ai pu voir. C'est bâclé, c'est rushé, c'est mauvais. C'est mauvais. Je le dis, mais je le dis en termes, c'est mauvais. Un chapitre par mois, ce qui est pas beaucoup, un chapitre par mois, surtout de 40 pages, il te faut beaucoup de choses quand même dedans pour condenser et pour faire pas mal de choses. Boruto, Naruto Next Generation le faisait très bien. Et je comprends pas pourquoi dans tout le Vortex, il y a des hauts quand même, il y a des chapitres qui ont été bons, et il y a du bas. Je veux dire, il y a du bas, vraiment, en fait, c'est pas incroyable de se dire ça, putain, Konohamaru. Le mec, il a combattu, il a vaincu un Pain. Le mec, Konohamaru, il devrait être plus futé que ça pour essayer d'appâter Mogi. Sa mission ninja, il devrait pas avoir de remords. Il y a que Shikamaru qui est capable d'avoir des réactions de vrais shinobi. Et même à côté, peut-être Kawaki, qui n'aime pas un shinobi, pour rappel. Mais là, on dirait vraiment que c'est un shinobi. Et en tout cas, mention spéciale au petit clin d'œil de Sarada qui porte du coup son bandeau de Konoha, comme le faisait Sakura à l'époque, dans Shippuden. Donc, et je crois aussi dans Naruto premier, mais je sais plus, ça fait longtemps. Si vous voulez une rétrospective Naruto premier, Naruto Shippuden, enfin Naruto partie 1, Naruto partie 2, je pourrais vous la faire si j'ai bien envie de me le relire, donc bon, pourquoi pas. En tout cas, voilà, c'était un chapitre mi-figue mi-raisin, pas ouf, pas dingue. Une mission catastrophique du début jusqu'à la fin. Des Shinju finalement plus malins que des Shinobi qui ont des années d'expérience. Bon, ça me laisse un peu pantois. Un Kawaki qui va avoir un power-up assez facilement, même trop facilement. Des solutions qui vont tous s'activer après le combat des Shinju. Donc en fait, on va se dire à la fin, on a hâte que tous les Shinju meurent puisque tout ce qui va être intéressant se passe après les Shinju. Ça va avancer vraiment quand les Shinju seront morts. Donc comment va se goupiller Boruto Double Vortex? Je ne sais pas s'ils font des bonnes ventes, ça marche bien dans le jump, je sais pas du tout. Ils ont pas communiqué là-dessus, j'ai pas d'infos, donc je ne sais pas. Et si c'est le cas, et si ça marche pas des masses, ça sera mérité pour l'instant. Pour l'instant, c'est mérité parce que c'est pas oufissime tout le Vortex. 18 chapitres où on souffle un peu quand même, où c'est pas constant et on en parle. Des covers, des tomes, il y a le tome 4 qui a été mis en cover. On n'en fait plus, j'en parlerai sur faut-il acheter le tome 2 de Boruto Double Vortex. On en fait c'est triste, c'est même les covers de chaque chapitre. Là, on a eu Matsuri, encore debout, on a toujours la même pose, la même dynamique. Non. Elle est où la créativité de Kishimoto et de Ekimoto? Je veux dire, dans Boruto, Naruto Next Generation, c'était même mieux. C'était mieux, c'était bien. Même les covers étaient bien. Je veux dire, mais où est passé, du coup, Ekimoto et Kishimoto? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est la grande question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai râlé pendant je sais pas combien de minutes, une dizaine de minutes, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est pas... Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour du Dragon Ball Daima ou du Boruto chapitre 19. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé du chapitre et à laisser un petit pouce en l'air, ça fait du bien et ça fait plaisir aux références. Portez-vous bien, c'était Vega et